Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et si vous ne le savez pas, en ce moment c'est les soldes d'été et donc du coup j'ai craqué sur pas mal de magasins artistiques, donc je vous montre tout ce que j'ai acheté. Allez c'est parti, on y va. Comme je vous le disais, c'est que c'est les soldes et que du coup je me suis dit que j'allais en profiter, que j'allais acheter pas mal de choses. Il y a plein de commandes différentes, j'ai commandé sur plusieurs boutiques, soit en vrai, soit sur internet. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant et je vais faire boutique par boutique. La première des commandes que je vais vous parler, c'est la commande de chez Boessner. Alors je l'ai commandé en fait il y a bien plus longtemps, mais je sais qu'en ce moment ils font des promotions. Mais je voulais vous parler par contre d'un haul que j'avais fait et du coup j'ai pu déjà tester un petit peu les produits et je vous en ai pas fait de retour. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de l'intégrer dans cette vidéo. Mais voilà, c'est vraiment une vidéo haul, il va pas y avoir de test ou quoi que ce soit. Si c'est ce que vous attendez, attendez la semaine prochaine parce que là, pendant que vous voyez cette vidéo, je serai en pleine Japan Expo, donc j'ai du coup pas du tout le temps de faire une vidéo vraiment poussée parce que j'étais en pleine gestion de Japan Expo. C'est bon, j'ai retrouvé le portable et j'ai la commande, comme ça je vais pouvoir vous donner tous les prix, mais c'est des prix bien sûr qui n'ont pas été en solde et bien sûr du coup je vous dirai les prix en solde pour ce qui est des autres boutiques. Pour commencer, je me suis racheté des petits godets d'aquarelle parce que j'avais beaucoup d'aquarelle mais des choses assez anciennes et je me suis dit que c'était important. Quand je vous montre des produits, j'ai envie quand même que vous puissiez les acheter. Alors Winsor & Newton existe toujours, donc la qualité ne peut être qu'améliorée avec cette marque-là parce que c'est une marque qui cherche vraiment la qualité. Donc je sais très bien que dans tous les cas, même si mes godets à moi sont vieux, je sais que leurs godets de maintenant sont juste mieux ou identiques. Donc c'est pas trop un problème, mais voilà, j'avais quand même envie d'avoir des choses un peu plus nouvelles. Et puis parce que j'avais envie d'avoir un peu plus de choix de couleurs. Alors je suis partie chez Van Gogh. C'est une marque que moi je connaissais plus pour les pastels à l'huile à l'époque. Mais ils ont plein de produits et donc du coup je me suis dit pourquoi pas prendre les aquarelles. Comme vous avez pu le voir dans pas mal de mes vidéos dernièrement quand je parle d'aquarelle, je vous parle justement, et surtout si vous regardez dans la barre d'infos puisque je marque toujours tout ce que j'utilise, je marque régulièrement que j'utilise des godets d'aquarelle de chez Van Gogh. Et sincèrement, c'est une super qualité d'aquarelle, je suis vraiment contente. Alors bon, j'utilise une vieille boîte et du coup il n'y a pas de support pour les accrocher, mais c'est tous ceux qui sont en bas. Ça m'a permis d'avoir un magenta un peu plus intense, de revoir un jaune citron parce que mon jaune citron était mort, d'avoir des verts et surtout d'avoir des crépuscules. La gamme crépuscule de chez Van Gogh, il y a 4 couleurs. Il y a rose, violet, vert et jaune. Franchement, j'aimerais tellement qu'il y ait un bleu aussi, mais bon, bref, ça c'est autre chose. J'ai pas pris le jaune parce qu'il m'intéressait pas spécialement, mais j'ai pris les 3 autres et sincèrement, ils sont super. Ils ont l'air de rien comme ça parce qu'ils ont l'air très sombres, mais en fait, finalement, ils sont super bien parce qu'ils avaient vraiment cette intensité, cette profondeur que des fois on manque. Et on a toujours peur quand on mélange avec le noir que ça sombrisse un petit peu trop. Et du coup avec cela, il n'y a pas de problème puisque c'est déjà fait. C'est bien quand même d'apprendre à mélanger ces couleurs, nous sommes d'accord, mais ça fait quand même gagner pas mal de temps. Donc moi je suis contente d'avoir fait cet achat là. C'était le magenta, il a été creusé. Il y a aussi des jeunes qui ont creusé dedans parce que j'avais emmené ma palette pour, en attendant quand je faisais une porte ouverte dans un petit espace, il y avait le dessinateur de Ratus à côté qui dessinait et du coup il proposait aux enfants de dessiner et de tester comment dessiner Ratus. Du coup moi je me suis dit j'étais déjà en train de faire mon aquarelle, je me suis dit vous voulez tester aussi, du coup les mômes sont venus, sont jetés dessus, ils ont joué sur les monstres, sur les dragons, sur les Pokémon, forcément les choses qu'on aime tous quand on est môme, même quand on n'est pas môme d'ailleurs. Et du coup quand on connaît pas l'aquarelle, justement des fois on fait pas forcément ce qu'il faut et du coup il y en a qui ont tartiné les dents avant que j'ai le temps de voir et dire non arrête ça tout de suite. Mais bon, rien de grave, c'est fait pour être utilisé, ils m'ont rien cassé, moi ça me dérange pas, c'est aussi ça de travailler avec des enfants et ça ne me gêne pas du tout, mais c'était du coup assez cocasse. Pour vous dire les prix, les godets d'aquarelle sont à 2,35 € chez Boessner, en tout cas il l'était quand je l'ai acheté, donc c'est déjà pas très cher quand même, un godet comme ça, il y en a des fois où c'est 5 € le godet, donc c'est quand même super bien et la qualité est là, franchement c'est bien pigmenté, donc moi je suis super contente de cela. J'en ai profité à Boessner pour acheter pas mal de pinceaux parce que je commençais justement à avoir beaucoup de vieux pinceaux et donc beaucoup de pinceaux abîmés, anciens, un petit peu fatigués et je me suis dit que c'était temps de racheter des pinceaux et donc j'en achète et je vais en acheter au fur et à mesure ces prochains temps, années pour refaire une collection de pinceaux qui soit en état parce que je peins depuis maintenant 20 ans donc forcément il y en a qui sont abîmés. Et ça m'a permis d'acheter aussi des pinceaux qui soient dans des formes particulières. C'est surtout ça que je voulais tester parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux et ça m'a fait
Voilà, hein, moi aussi je suis un pigeon, moi je vois ça, je fais « Oh c'est trop bien, moi aussi je veux le faire !» Et ben voilà, donc, donc j'ai craqué sur des pinceaux un peu particuliers. Donc j'ai pris un pinceau langue de chat de chez Raphaël. La référence c'est Raphaël Sepia 8077 447 en taille 8. J'ai fait exprès de prendre une taille assez grande parce que sinon pour voir les effets c'est un petit peu pas très intéressant. Et pour vous montrer, voilà, on a vraiment une mine vraiment pointue au bout avec un effet large à la fin et son prix est de 5,10 €. Je ne l'ai pas encore testé donc je vous dirai ça plus tard, hein. Là pour l'instant c'est vraiment pour vous montrer, mais je me suis dit que ça pouvait être vraiment pas mal et intéressant à tester. Moi qui adore dessiner des fleurs, ce genre de choses pour faire des fleurs en acrylique c'est juste génial, donc moi j'étais genre oh oui, oh oui. Donc j'ai craqué pour ça et j'ai craqué aussi pour deux autres formes un peu particulières qui sont, on appelle ça des pinceaux à épée ou aussi de sabre, ça dépend d'où on les trouve. De toute façon je vous fais des close-up après, hein. Alors j'ai acheté ce pinceau là qu'ils ont nommé une forme traceur. Alors moi je pensais que c'était un peu comme une forme épée, comme une forme de sabre, donc je pense que ça dépend aussi. En fait ce qui est important c'est qu'il y ait une forme biseautée, ce qui permet voilà, d'avoir une diagonale et d'avoir des beaux arrondis et des belles courbes quand on fait pas mal de choses. Moi ça va plus être les fleurs parce que c'est ce que j'aime, mais ça peut être pour plein de choses. Et du coup quand on veut travailler l'acrylique assez rapidement, on veut placer et ne plus y toucher, c'est génial. Donc celui-là est à 5,50 €. Et j'ai aussi pris celui-ci, c'est un Silverline aussi, mais on dit que c'est une forme épée. Moi je pensais que les deux étaient forme épée, mais bon, voilà. Mais celui-là est un peu plus en forme 3D en fait. Il n'est pas plat, si j'arriverai à vous montrer. Ça fait plus penser à une sorte de pyramide qu'on a un petit peu étiré sur la pointe en haut, vous voyez. Genre, je l'ai pas encore testé, donc je sais pas ce qu'il vaut. Son prix à lui était un petit peu plus cher, alors vous voyez, il est plus petit, comme quoi c'est pas la taille qui fait le prix. Il est à 6,75 €. J'ai décidé de tester un pinceau de la marque Boessner, parce que voilà, Boessner a décidé de faire sa propre marque de pinceau, et je me suis dit que ce serait bien de tester, donc j'en ai pris un, pour voir déjà ce que ça donne. Pour ce pinceau là, donc le pinceau Boessner, c'est un pinceau langue de chat Brislone, série 995K, en taille numéro 4 et du coup sa largeur est de 5,9 mm. C'est déjà rare qu'on nous donne la taille, donc ça c'est vachement cool de leur part. Donc voilà, c'est un petit pinceau comme ça, très très fin, langue de chat, donc c'est-à-dire que c'est un petit bourron. D'ailleurs celui-là ils disent bourron et puis celui-là il est en pointe, donc comme quoi ça dépend vraiment des catégories et des marques, ce qui permet d'avoir vraiment deux formes différentes. Donc ça va plutôt servir à faire des grosses pétales comme les marguerites ou les pâquerettes, ça va plus servir à faire des pointes hautes. J'ai acheté 3 acryliques, plutôt j'en ai racheté une et j'ai acheté 3 autres de la même gamme. C'est le Studio Acrylic Height Viscosity de chez PBO en version iridescent. Donc on a la version turquoise ici. Alors comment ils ont marqué ça? Ils appellent ça un vert bleu iridescent. C'est vraiment magnifique parce que du coup c'est un turquoise comme ça mais avec des petites paillettes. Alors c'est un vert turquoise avec dedans des petites paillettes bleu turquoise. Donc il y a vraiment le bleu et le vert avec vraiment plein de petites nacres dedans. C'est vraiment magnifique. Les effets d'iridescence de cette section là de chez PBO, elles me rendent folle et en fait il n'y a pas beaucoup de couleurs, en tout cas j'en avais pas vu beaucoup chez Boessner et ça me manque grave. Moi j'aimerais grave qu'ils en mettent plein, mais plein de nuances différentes parce que c'est super beau. J'en ai pris 2 autres, donc j'ai pris la version or riche iridescent, donc c'est peut-être la version métallique, c'est peut-être pas la version iridescent mais il me semble que si, mais c'est peut-être juste la version métallique. Mais parce que justement j'utilise beaucoup le doré aussi et c'est très très beau. Je l'utilise autant pour le craft que pour la peinture, hein. C'est vraiment multifonction, c'est vraiment génial. Je les aime vraiment beaucoup. Et j'ai acheté celui-là, c'est tout nouveau, je le connaissais pas du tout celui-là, par contre c'est le bleu noir iridescent. Donc voilà, ça va être quelque chose je pense qui va être assez noir, mais il y a des reflets dedans assez bleu outre-mer. Et en même temps il y a une sorte de reflet un peu violacé qui est assez intéressant. Ça fait un peu pour ça un bleu jean, un bleu marine en fait. C'est vraiment super sympa aussi, donc j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Et je me suis acheté un autre petit truc parce que j'ai fait quand même quelques pourrings sur ma chaîne et j'aimerais bien en refaire d'autres. Et surtout, je me suis dit que ça pouvait être aussi utile pour mes ateliers parce que je vais refaire certainement quelques ateliers pourring prochainement. Et j'ai voulu tester l'Ultimate Pouring Medium de chez PBO qui a été fait avec l'artiste Nancy Wood. Alors, le pouring, en fait, vous pouvez faire le pouring classique avec juste le médium de lissage ou acheter directement d'ailleurs les peintures déjà prêtes de chez PBO parce qu'ils ont fait des petits pots spécial pouring où en fait elles sont déjà mélangées et vous n'avez plus qu'à couler.
ou vous pouvez prendre le médium et mélanger avec vos propres couleurs. Vous avez aussi la recette que je vous ai déjà proposée dans ma chaîne, donc je vous mets le lien juste au-dessus. Vous pouvez voilà, faire votre propre médium de lissage et du coup de fluidité pour mélanger avec vos acryliques et pouvoir couler sur vos toiles et avoir cet effet pouring. Là c'est plus pour avoir le côté cellule. C'est quelque chose que j'ai pas encore vraiment beaucoup parlé sur cette chaîne, mais le pouring se fait soit en classique juste en coulant, mais on peut aussi avoir des effets de cellules qui apparaissent. Et ça en général on l'a grâce à l'huile de silicone. Je vous en parlerai plus dans une autre vidéo. Mais ça apparemment c'est autre chose. Je l'avais vu justement quand j'étais allée au salon du DIY. Il y avait PBO qui avait embauché une artiste et qui faisait ça. Du coup toute la journée elle avait des heures où elle faisait des ateliers. Et elle montrait du coup cette technique là. Et apparemment il y a une sorte de catalyseur qui va faire que ça ne va réagir qu'à l'endroit où on le met et où on pousse la matière et donc les cellules vont apparaître. Ce qui a l'air assez impressionnant et assez particulier. Ça m'a d'ailleurs énormément étonnée. Donc je me suis dit que j'allais pas mourir bête et que j'allais tester par moi-même pour me faire un véritable avis. Donc bien sûr je ferai une vidéo avec vous là-dessus pour qu'on en parle. Et son prix est de 21,99 €. C'était déjà une belle grosse commande. La dernière des choses que j'ai à dire c'est qu'ils ont été super rapides à m'envoyer la commande. En moins d'une semaine je l'ai eu. Et par contre, je n'ai jamais eu un colis de ma vie aussi bien emballé. Le truc était immense, alors immense, pour la quantité disons d'achat, c'était quand même immense. Il y avait vraiment tout un amas de protection, carton, papier, craft. Par contre vraiment majoritairement des choses assez recyclables, donc ça c'est cool. Et ensuite ils avaient mis tous les colis ensemble, enfin tous les articles ensemble. Ils avaient mis du papier bulle autour. Et genre ils avaient tout enroulé, genre ils avaient vraiment fait comme une boîte de Lego, vous voyez, vraiment genre essayer d'empacter le tout possible, version Tetris, et ils avaient enroulé de cellophane. Bon là, le plastique c'est pas fou, mais par contre, du coup, il n'y a rien qu'à bouger, je suis sûre que les pinceaux se sont pas éclatés, que rien n'a été abîmé, et franchement, j'ai jamais eu un emballage aussi propre de ma vie, j'ai été épatée. J'ai galéré d'ailleurs à l'ouvrir, mais par contre, voilà, au moins ils ont fait le taf quoi. Franchement, c'est important de le dire parce qu'on se fait un petit peu avoir des fois au niveau du colis, donc j'en reparlerai justement un petit peu après, mais voilà. Dernière grosse commande que j'ai faite, je viens juste de la faire, c'est une commande chez le Géant des Beaux-Arts qui justement, eux, sont en plein dans leur solde et du coup il y a pas mal de réductions, surtout dans l'aquarelle, il y a des moins 50 à moins 20, moins 30% selon les marques. Donc vous avez des godets chez Winsor & Newton ou des godets chez Van Gogh qui sont moins chers, qui sont vraiment à moins 20 ou moins 50%, je sais plus, mais vraiment du coup une misère. Donc faut vraiment profiter parce que c'est de la qualité, c'est juste moins cher pendant les soldes, autant se jeter dessus. Et j'en ai profité pour acheter pas mal de choses parce que je préfère essayer de cumuler mes commandes pour ne pas faire trop d'envois. Voilà, j'ai une petite obsession avec l'écologie, tout ça, et même si j'y arrive pas parfaitement, j'essaie de faire au mieux. J'ai recommandé 5 godets de chez Van Gogh qui étaient justement pas chers du tout. Peinture aquarelle de chez Van Gogh, ils étaient à 1,45 €. Pour vous dire à quel point c'est pas cher. Déjà, Boessner c'était 2,35 €, là c'est 1,45 €. Vous voyez, il y a quasiment 1 €, il y a 90 centimes de moins sur un godet. Vous en avez jeté un, vous avez le deuxième offert, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment pas cher du coup, donc c'était vraiment cool. Sur les couleurs, je suis partie sur un bleu ultramarine, donc un bleu très profond, très sombre, parce que c'est ce qui me manquait. J'ai pris un indigo, donc encore une fois pour avoir un bleu sombre. Comme je vous le dis, j'avais grave envie d'un crépuscule noir, enfin d'un crépuscule bleu, donc j'ai essayé de prendre 2 teintes de bleu en espérant que j'aurais un bleu sombre dans ce lot là. Que j'ai des bleus mais j'ai pas de ça. Il y a un turquoise aussi que j'avais envie d'avoir, donc du coup j'ai pris le turquoise green. Pour vous montrer, ça ressemble à ça hein, quand c'est emballé si vous ne connaissez pas. Donc c'est vraiment bien protégé, le petit godet est emballé et mis dans une petite boîte en plastique avec un petit carton. Et donc j'ai pris l'ultramarine, l'indigo, le turquoise green, et j'ai pris aussi un jaune de Naples rouge. J'ai essayé en fait avec ma palette à côté de moi, j'ai regardé les couleurs qui me manquaient et que j'aime bien utiliser, qui pourraient justement rajouter un petit peu de peps. Donc j'ai regardé et c'est vrai que je me suis dit que celui-là pourrait être pas mal parce que ça me manquait un petit peu, et je me suis pris un rose. Alors la teinte précise, c'est rose. Voilà, on peut pas faire mieux. Ensuite, je me suis commandé un papier manga, en fait un papier layout qui est spécialisé pour les mangas, tout simplement parce que j'aimerais vous faire une vidéo sur les feutres à alcool et leur support.
et j'ai déjà des supports pour, mais je me suis dit que ce serait important d'avoir aussi des nouveautés, des produits qui sont utiles maintenant pour le manga. Alors voilà, j'ai commencé à recommander 2-3 petits articles, il y en a d'autres qui vont arriver par la suite, mais voilà, c'est pour vous en parler, pour que vous puissiez par la suite savoir quel papier utiliser pour les feutres à alcool. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas rater cette vidéo, parce que je sais pas du tout quand elle va sortir, ça va dépendre de le temps que j'essaye déjà différents papiers avant de vous en parler, que j'ai le temps de tout accumuler. Le papier manga quand même, pour que vous le sachiez, le papier layout manga, il était à 4,95 € et justement lui aussi était en promotion quand je l'ai acheté. Maintenant il y a un gros achat que j'ai fait, un gros craquage qui est déjà personnel parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les crayons de couleur, et j'avais envie de vous faire une vidéo sur les 3 marques de crayons de couleur qui sont en vogue ces derniers temps années, qui sont considérées comme les meilleures marques de crayons de couleur pour faire du coloriage, pour faire de la belle colorisation. Il y a bien entendu Polychromos, Prismacolor et Luminance. Alors, les Prismacolor, je ne peux pas les acheter là parce qu'on peut les acheter qu'aux États-Unis, donc ils ne font pas partie de la commande du Géant des Beaux-Arts. Mais j'ai commandé du coup des Polychromos de chez Faber-Castell. J'adore Faber-Castell, donc je m'inquiète même pas de la qualité, mais bon, ne soyons pas subjectives. Déjà, je me suis commandé voilà, une boîte de Polychromos de Faber-Castell, et je me suis acheté une boîte de crayons de couleur de chez Caran d'Ache. Alors Caran d'Ache, moi je les connaissais pour leur feutre à aquarellable. Je l'ai acheté quand j'étais à l'école et sincèrement, je l'ai toujours et elle est vraiment super. Mais c'est pareil, on en parlera plus tard. Et donc du coup, j'ai craqué pour ça aussi. Donc je vous les montre. Pour les crayons de couleur, on est sur 12 Luminance de chez Caran d'Ache à 42,50 € et on est à 12 Polychromos pour 21,50 €. Eux n'étaient absolument pas en promotion, mais j'avais vraiment envie de les tester, donc je les ai pris quand même, et vous pouvez voir déjà que pour la même quantité, c'est moitié prix, hein, entre ceux-là et ceux-là. Mais je peux pas vous dire la qualité, hein, ils sont encore emballés. La dernière chose que j'ai commandé, c'est un pinceau de chez Winsor & Newton qui est juste magnifique. En fait, c'est une pointe longue. Alors comment ils l'ont nommé? C'est un pinceau pointe lettrage, donc avec une pointe longue. La série c'est 333 de chez Winsor & Newton et donc en taille numéro 1. Et pour vous montrer, c'est vraiment une pointe longue. C'est quelque chose du coup qui me donnait vraiment envie depuis longtemps. Je le vois plus pour ce qui est des nail art et donc tout ce qui est make-up, etc. Mais je sais que ça se fait aussi en peinture, et justement moi j'ai vu ça, je me suis dit que pour justement faire des très beaux tracés, des belles lignes, ce serait peut-être plus simple que d'utiliser des tout petits pinceaux, et du coup c'est quelque chose que j'aime faire, donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment bien plus pratique pour moi pour mes illustrations. Donc je testerai. Là, rien à dire, hein, il a été bien protégé, il y a un petit embout en plastique, la mine est intacte, rien à dire. Par contre, et j'en profite pour parler de ça, c'est que j'ai fait la commande chez Géant des Beaux-Arts, donc comme je vous disais, il y avait des promotions. Par contre, j'ai eu des petits soucis de livraison, il y a eu le carton qui s'est retrouvé éclaté. Le carton n'était pas forcément très bien emballé et il a été écrasé sur le côté. Alors en soi, tout est intact, hein. J'ai rien à dire, tout est intact. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que si vous ne savez pas, les crayons de couleur, c'est fragile. Si vous faites tomber un crayon, la mine se casse. C'est automatique, vous faites tomber un crayon, la mine elle est cassée. Vous ne pouvez pas y échapper, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, si après vous taillez régulièrement, vous avez des fois les mines qui sont cassées et qui tombent. Et du coup, vous êtes re-obligé de tailler parce que la mine tombe à chaque fois. Et bien voilà, et ça c'est le problème de quand on fait tomber ces crayons de couleur. Et je vous avoue que des boîtes de crayons de couleur à 20 et 42 €, j'ai absolument pas envie qu'elles soient cassées. Surtout par autre personne que moi-même en fait. Et là, vu l'état du carton, le carton, soit il y a quelque chose qui lui a éclaté la tronche sur un côté, soit c'est le truc qui est tombé comme ça. Donc dans tous les cas, les crayons de couleur qui sont dans les boîtes sont éclatés. Non, j'ai pas envie de tester des crayons de couleur qui ont été éclatés quoi. Ils n'étaient pas très bien protégés. Alors après, sincèrement, ça fait des années que je commande chez Géant des Beaux-Arts, que je vais au Géant des Beaux-Arts, et j'ai jamais eu de problème, c'est la première fois, donc ça arrive. Sincèrement, je les ai appelés et j'ai eu le service client tout de suite. Ils m'ont répondu pareil dans la journée pour le mail. Donc je vais faire un retour, ils vont me les renvoyer et tout va bien se passer. Mais c'est important que je vous le dise que voilà, je peux pas vous les montrer plus et la vidéo va pas sortir du tout de suite parce qu'il faut que je fasse un retour et qu'ils me le renvoient. Ça arrive, mais voilà, juste non. Non, moi je suis désolée, je peux pas quoi. Ça c'est juste pas possible pour moi quoi. Non, ça coûte cher quoi. On verra bien ce que ça donne, mais bon voilà, je m'inquiète pas vraiment, ils ont quand même un bon service client, ils sont quand même corrects, donc je m'inquiète
pas du tout. On verra ça par la suite. Je sais aussi que si vous dépassez un certain montant de commandes pendant les vacances, là pendant l'été, vous avez aussi des cadeaux. Alors je vous mets le prix à côté parce que je ne me souviens plus du tout du prix du montant qu'il faut atteindre pour avoir les cadeaux. Mais en tout cas, vous avez 2 petits cadeaux offerts qui est un support à pinceau ou à stylo, parce que franchement vu l'épaisseur, moi je pense plus que ça va être un support à crayon parce que les trous là ils sont quand même très très gros, mais c'est vachement cool parce que bah, déjà moi j'adore le bois, donc là c'est génial. On a un petit système ici qui fait qu'on peut l'allonger ou le refermer et avoir quelque chose de plus large, comme ça c'est adaptable selon nos bureaux. Ça vient de la marque I Love Art de chez Gersteiger. D'ailleurs c'est une marque qu'il faudra que je teste un peu plus parce que je la connais pas vraiment, mais je la vois beaucoup et c'est une marque qui est quand même dans les premiers prix, mais je sais pas du tout ce qu'elle vaut. Et l'autre chose qu'on nous offre, alors la couleur est aléatoire, c'est un feutre à 2 embouts. Donc voilà, moi je suis tombée sur une couleur bordeaux, un peu lit de vin. On a un embout qui va être embiseauté comme ça, et un embout qui va être beaucoup plus pointu. Je sais pas du tout ce que ça vaut. La marque c'est Tombow ABT Pro. Voilà, c'est Tombow ABT Pro, c'est un feutre à alcool. Donc justement, on pourra le tester ensemble. C'est une marque que je ne connais pas. J'ai aussi acheté un blender de chez Caran d'Ache. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un blender, en fait c'est la même chose que pour les pastels à l'huile, parce que c'est des crayons qui sont à base d'huile. En fait c'est tout simplement un crayon qui va être incolore et qui va permettre d'aider à flouter en fait toutes les couleurs entre elles, à aider à dégrader une couleur si vous voulez qu'une couleur pour la rendre de plus en plus pastel et aider à ce qu'on voie moins les traces. Et moi c'est quelque chose que j'utilise énormément, je crois que c'est le pastel que j'ai le plus racheté quand je faisais beaucoup de pastels à l'huile, parce que du coup bah, ça m'aide énormément à tout unifier, à tout flouter, à blender en fait en anglais, c'est le bon terme. Mais par contre bah, c'est pareil, il va peut-être repartir avec les autres parce que bah, du coup il a dû se faire éclater comme les autres, surtout que lui en plus de ça il... Voilà, vous entendez, vous avez compris. J'ai aussi fait une commande chez Shein. Alors j'ai pas tout qui est arrivé encore, donc c'est pour ça que je vous en parle, mais vraiment brièvement à la fin de la vidéo. J'ai commandé quelques accessoires artistiques. Alors il y en a qui sont déjà arrivés, que j'ai déjà testé, d'autres qui vont arriver, et si je vous en parle actuellement c'est parce que là c'est les soldes et qu'il y a plein de promotions, vous avez plein de codes promo et il y a aussi pas mal d'articles qui sont en réduction. Donc voilà, il y a pas mal de pinceaux qui sont en synthétique, donc moi je me suis commandé tout un éventail de pinceaux synthétiques, des fins, des larges, pour pouvoir tester. J'ai acheté ceci aussi qui est un pinceau à réservoir. Alors en fait il y a une sorte de ressort avec une petite pompe, je sais pas du tout ce que ça vaut, on verra ensemble. Et puis bah, je m'étais déjà commandé avant et je vous en avais parlé, c'est ces petits pinceaux là. Donc c'est des petits pinceaux en bois avec des petites pointes de poils ici, et voilà. Mais ça ce sera pour une vidéo spéciale Shein, donc c'est pareil. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, que vous voulez voir. Après Shein c'est pas la boutique où il y a vraiment beaucoup de choses artistiques non plus. Il y a vraiment juste quelques outils. Il va pas y avoir de matière peinture, aquarelle là-dessus, non pas du tout, ils sont vraiment que sur les outils. Mais voilà, si on est sur du synthétique, qu'on veut des pinceaux, bah ça peut être pratique aussi pour avoir un gros panel d'un coup pour acheter. Après bon, je vous en dis pas plus parce que j'en sais rien et que bon bah on peut en avoir aussi des pas très chers à Action ou à Cultura ou bah, à Bosner, Géant des Beaux-Arts. Donc voilà, on a largement déjà le choix. En tout cas, sinon je suis vraiment satisfaite de ma commande. Là j'ai un truc qui est immense, j'ai plein de trucs sur mon bureau du coup. Mais c'est vraiment je suis vraiment contente de revoir autant de matériel. Alors déjà j'en ai beaucoup. Je vais pouvoir vous faire plein de tests, j'ai plein d'idées de vidéos en tête. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir filmer tout ça. En tout cas si cette vidéo vous a plu, parce que là c'est vraiment une vidéo assez divertissement et puis aussi instructive pour les soldes. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu diverti et puis vous aura un petit peu aiguillé sur différents produits ou marques et les différentes soldes disponibles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous encore et toujours. Merci à tous ceux qui le font, franchement c'est vraiment chouette d'avoir autant d'échanges avec vous, donc n'hésitez pas à continuer. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo un petit peu plus développée. Mais là voilà, c'est la Japan Expo, je suis un petit peu chargée et déjà rien que monter cette vidéo va être un calvaire parce qu'il me reste 2 jours pour la monter. Allez, sur ce, cette vidéo est véritablement terminée, donc moi je vous dis à dimanche prochain à midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye. Bon, bah maintenant je vais retourner à préparer Japan Expo parce que j'ai vraiment pas fini.